La symbolique elle est assez forte. L'âne fait partie du quotidien des Ségouviens. La charrette tractée par l'âne, c'est un des moyens de transport le plus utilisé au niveau de la ville de Ségou. Donc aujourd'hui, nous avons justement travaillé pour installer des plateformes de manière à favoriser un peu l'accueil et faciliter le déplacement des visiteurs une fois à Ségou. Nous sommes très heureux cet après-midi à Ségou, dans la cité mythique des Balanzans, de recevoir les touristes en nombre. Après Tombouctou, il y a quelques mois, nous sommes très heureux et au nom de tout le gouvernement du Mali et du président de la République et de son Premier ministre, je voudrais saluer les visiteurs qui ont confiance en notre pays. C'est un acte de foi aujourd'hui venir à Ségou, passer une semaine avec nous. Pendant une semaine, Ségou a vibré au rythme du festival sur le Niger, rendez-vous incontournable de la musique et de l'art contemporain africain. Cette édition a pris une dimension politique et sociale avec la semaine de la fraternité de l'AES, rassemblant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Artistes, experts et responsables politiques se sont retrouvés dans la cité des Balanzans pour célébrer la culture et le vivre ensemble. En marge du festival, les pays de l'AES ont signé un mémorandum sur une politique culturelle commune ainsi qu'un accord de mise en œuvre d'une stratégie commune de l'artisanat. Les trois États réunis, nous sommes une puissance culturelle mondiale. Ce n'est pas une affirmation, on peut le vérifier en termes de discipline, de musique, en termes d'art contemporain, en termes de musées, en termes de patrimoine culturel immatériel. Nous sommes un réservoir immense. Au niveau du Niger, nous avons les SAFEM, qui est le Salon international de la femme, auquel le Mali avait assisté dernièrement. Au niveau du Mali, nous avons les SIAMA et au niveau du Burkina, nous avons les SIAO. Donc c'est de faire en sorte que tous ces événements, que nous puissions à l'avenir organiser un seul et même événement qui va regrouper tous ces trois pays et pour que nous puissions mener des actions qui seront une seule et même action pour voir, comme le dit le thème de la semaine de la fraternité, un avenir prospère pour les États de l'AES. Voilà un peu l'objectif de cette convention. Depuis sa création en 2005, le festival sur le Niger attire chaque année des milliers de visiteurs. Pour la 21e édition, l'événement s'est articulé autour du thème « Diversité culturelle, paix et unité », mettant en avant le rôle de l'art et de la culture dans le dialogue et la cohésion sociale. Parmi les activités phares, le Ségou Fali Tour organisé par Mali Tourisme propose une immersion dans la ville à bord de charrettes traditionnelles. Cette initiative a offert aux festivaliers une découverte inédite du patrimoine historique et architectural de Ségou. La symbolique elle est assez forte. L'âne fait partie du quotidien des Ségouviens. La charrette tractée par l'âne, c'est un des moyens de transport le plus utilisé au niveau de la ville de Ségou. Donc aujourd'hui, nous avons justement travaillé pour installer des plateformes de manière à favoriser un peu l'accueil et faciliter le déplacement des visiteurs une fois à Ségou. Les industries culturelles et créatives ICC africaines, musique, cinéma, mode, littérature, art visuel, jeux vidéo, pourraient générer jusqu'à 4% du PIB africain d'ici 2030 et créer des millions d'emplois. Lors du festival, des experts d'Arterial Network, du réseau KIA et des fêtières de la Confédération nationale des acteurs culturels du Burkina Faso
la Fédération des artistes du Mali et l'UAPREM, association d'artistes et d'acteurs culturels, ont signé plusieurs conventions. Les ICC, c'est près de 49 milliards injectés dans le produit intérieur brut en Afrique et par an. Et c'est plus de 2 millions d'emplois créés. Donc c'est important. C'est nous, en tant qu'acteurs culturels, en tant qu'artistes, qui sommes à la base. Et je voudrais quand même insister sur un aspect extrêmement important, qui est la perception sur notre secteur. Quand on parle de rôle de ces fêtières, c'est ça aussi notre rôle, de plaidoyer pour que la perception sur le secteur change. Le festival a eu un impact significatif sur l'économie locale. Au cours des 10 premières éditions, de 2005 à 2014, le festival a injecté plus de 16 milliards de francs CFA dans l'économie locale de Ségou, contribuant ainsi au développement économique de la région. Il a généré la création de plus de 200 emplois directs et de plus de 3000 emplois indirects, stimulant ainsi l'activité économique locale. On a nos ICAM affiliés au Burkina Faso, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie. Et on vient de signer aujourd'hui une convention avec ICAM au Niger. Donc on vient d'ouvrir ICAM au Niger. Et chaque année, on fait des formations pour un minimum de 200 jeunes qui sont dans notre espace. En matière de promotion des savoirs locaux, le Musée des Arts et de l'Artisanat, inauguré en marge du festival sur le Niger, au Centre culturel Corée des Arts à Ségou, joue un rôle important dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel immatériel. Ce nouvel espace met en valeur le patrimoine textile et artistique du Mali, offrant un lieu de découverte, d'apprentissage et d'inspiration pour les artisans, artistes, musiciens et créateurs d'art contemporain. Les créateurs, j'ai cité tout à l'heure Ablay Konaté, Amagré Dolo, Diallo, Cheikh Diallo et puis Barthélemy Togo du Cameroun, ainsi que Kisiriki, c'est de grands créateurs africains qui sont présentés dans ce musée. Et on invite évidemment la jeunesse à venir voir cette exposition pour augmenter leur créativité, mais aussi également pour s'instruire sur l'histoire, sur les technologies, sur la créativité africaine. Dans le cadre du Salon d'art contemporain du Mali, plus d'une centaine de jeunes artistes d'art visuel ont exposé leurs œuvres à la fondation du festival sur le Niger, ainsi que dans divers espaces à travers la ville, grâce à l'exposition Bimali. Avec la participation de 42 pays, l'édition 2025 de Ségou a attiré plus de 100 000 festivaliers, 300 professionnels du secteur culturel et plus de 410 000 visiteurs pour les foires, sans oublier la présence de 400 artisans et créateurs. Le lancement officiel s'est tenu en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Dans une démarche de valorisation des expressions artistiques contemporaines, des plasticiens de la Confédération des États du Sahel ont exposé leurs œuvres dans les galeries de Ségou Art au village du festival, ainsi qu'en expo off au musée des masques et marionnettes. Ces expositions ont offert aux visiteurs un panorama de la créativité africaine dans toute sa diversité. D'abord consacré à la musique, le festival sur le Niger a réuni en 2025 de grandes figures de la scène musicale africaine et internationale. Un concours national de musique dénommé Talent de la Cité, qui a réuni plus de 300 jeunes artistes en compétition, a atteint son apogée avec la finale. Ce concours a permis de promouvoir les talents émergents de la musique malienne. À travers 144 concerts géants de musique, tels que la Nuit de l'AES, Musique urbaine et Reggae Night, ainsi que la soirée diversité culturelle et mandingue, des icônes comme Salif Keïta, Amadou et Mariam ont enflammé la scène de la fondation du festival et la scène Biton au cœur des arts. Le promoteur, le fondateur du festival sur le Niger a l'habitude de dire Monsieur le ministre Mahmoud Affé, Ségou est un scandale historique. C'est un gisement culturel, donc avec un riche patrimoine culturel. Les plus grands musiciens du Mali, en tout cas, en général, viennent de cette région. Avant l'apothéose consacrée à la révélation des créateurs maliens, le patrimoine textile a été exposé au public sur le site qui a accueilli la nuit du pain tissé. Véritable hommage au savoir-faire ancestral, cet espace a mis en lumière les métiers du tissage artisanal du coton, illustrant l'importance de cette tradition dans l'identité culturelle malienne. Tout ce que les artisans tissent là, il y a des pagnes en bogolan. Nous, on fait transformer ça. Il y a des écharpes aussi, écharpes tissées et des écharpes en bogolan aussi. Il y a beaucoup d'autres articles qu'on vend.
Dans l'attente du grand défilé, la coordination de la nuit du pain tissé redouble d'efforts pour peaufiner les derniers détails. Dédiée à la créativité des artisans et designers maliens, la soirée éclatante de couleurs et de créativité a célébré la richesse et la diversité des pains tissés du Mali, témoignant d'un héritage textile toujours vivant et en constante réinvention. Je suis très heureux de recevoir ce prix aujourd'hui. Les tenues que j'ai présentées sont un mélange entre tradition et modernité, un équilibre qui correspond aux tendances actuelles. Ce prix est une fierté pour toute la communauté djennée. Le festival sur le Niger a célébré l'art et la culture à travers une programmation fusionnant spectacles de théâtre et performances humoristiques. Point d'orgue de cette édition, la clôture du festival a offert au public un moment d'exception avec une performance de Cheikh Tidiane et des All-Star Jam Sessions réunissant sur scène des artistes de renom, point final en apothéose. Une célébration musicale qui a reflété toute la diversité et la vitalité de la scène artistique africaine. Cette 21e édition, c'est aussi les tables rondes et les colloques de Ségou. Donc nous avons eu à mettre en place une table ronde sur le thème de l'édition, à savoir la diversité culturelle, paix et unité, mais aussi sur les multiples fonctions du fleuve Niger, où plus de 300 acteurs culturels, 300 professionnels, 300 acteurs de l'environnement, des experts, des chercheurs, des décideurs étaient là pour discuter de ces thématiques. Et je dois préciser que des recommandations pertinentes en sortiront et qui seront remises à nos plus hautes autorités. Le festival sur le Niger, fondé en 2005 par Mahmoud Afé, initiateur du modèle entrepreneurial innovant Maya, constitue un modèle de développement culturel durable. Cette initiative artistique et culturelle continue d'incarner une volonté politique forte de promouvoir l'identité culturelle malienne tout en soutenant les jeunes talents et en dynamisant l'économie locale. En 2024, le tourisme, qui représente 2 à 3% du PIB, connaît une relance grâce au marché domestique et régional porté par Mali Tourisme et le secteur privé.